Une foule immense remplissait un stade à Nashville, Tennessee. Cela ressemblait à un concert de rock comme les autres, mais quelque chose d'absolument inattendu allait se produire ce soir-là. Ce qui a commencé comme un geste de pure rébellion contre Dieu s'est transformé en un silence d'outre-tombe qui défiait toute logique. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire, mais le témoignage tangible que la parole de Dieu est vivante, même lorsqu'on tente de l'anéantir. Bienvenue sur la chaîne, car chaque prière sincère est le début d'un miracle. Abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun récit qui pourrait transformer votre foi. Je m'appelle Ethan Parker et, pendant une éternité, j'ai été le leader de Black Ashes, un groupe de rock connu aux États-Unis pour ses paroles controversées et ses attitudes provocatrices. J'ai grandi à Austin, au Texas, dans une maison sans foi. Mon père était un homme marqué par l'alcool. Ma mère se cassait le dos avec 2 emplois pour subvenir aux besoins de la famille. La musique est devenue mon refuge, mais aussi ma prison. À 17 ans, j'ai monté le groupe avec des amis. Notre but, bien sûr, était de choquer, de défier le système et de ridiculiser tout ce qui représentait l'autorité, en particulier la foi chrétienne. Alors que certains de mes pairs fréquentaient les églises évangéliques, je préférais composer des chansons qui se moquaient des pasteurs et définissaient Dieu comme une invention humaine. Avec le temps, notre renommée a grandi. On nous a invités à jouer dans les bars, puis dans les festivals, jusqu'à remplir les stades. Plus nous étions audacieux, plus nous recevions d'applaudissements, mais derrière le faste se cachait un vide qui ne cessait de s'élargir. Substance, querelles internes, nuits blanches, rien ne parvenait à le combler. C'est alors qu'est née l'idée, pour l'acte le plus extrême de tous, de mettre le feu à une Bible sur scène devant des milliers de personnes. Pour moi, ce serait le summum de la provocation, le couronnement de notre rébellion. Certains membres du groupe étaient hésitants, mais j'ai insisté. Ce sera historique, répétais-je. Le soir de l'événement, le stade était bondé. Les lumières rouges, la fumée et les cris de la foule créaient une atmosphère presque chaotique. Pendant le dernier morceau, j'ai attrapé une Bible que j'avais cachée dans mon sac à dos. J'ai levé le livre devant le public et les cris se sont intensifiés. Les smartphones se sont levés, prêts à immortaliser le moment. Ce livre a asservi des millions de personnes, ai-je crié dans le micro, mais ce soir, devant vous tous, nous allons démontrer qu'il n'a aucun pouvoir. Les premiers rires ont fusé. Certains ont applaudi, d'autres ont sifflé, mais personne ne me quittait des yeux. C'est alors que j'ai allumé l'allumette. Lorsque la flamme a léché les premières pages, le papier s'est tordu en se teintant de rouge et de cendre. L'odeur âcre du papier brûlé mélangée à la fumée artificielle des éclairages de scène a saturé l'air. La foule a explosé. Cris, applaudissements, quelques sifflets, d'autres qui riaient. Derrière moi, les membres du groupe étaient divisés. Jason, le batteur, maintenait un rythme martelant en incitant le public. Ryan, le guitariste, détournait le regard, visiblement mal à l'aise. Plus tard, il m'avouera avoir grandi dans une église évangélique à Dallas et que cette scène le déchirait de l'intérieur. Mais dans la ferveur du moment, je n'ai pensé à rien de tout cela. J'ai levé la Bible en flamme au-dessus de ma tête, tandis que le public était en délire. C'est la liberté, ai-je crié dans le micro, me sentant plus audacieux que jamais. Cependant, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Le fracas assourdissant de la foule a commencé à s'estomper comme si le son était étouffé par une force invisible. Les personnes des premiers rangs, qui riaient auparavant, se regardaient maintenant en silence, mal à l'aise. Sur le côté droit de la scène, un groupe de jeunes de l'église évangélique Living Hope Church, venus uniquement pour évangéliser à l'extérieur, avait réussi à entrer. Quand ils ont vu la scène, ils ne se sont pas enfuis. Au contraire, ils ont commencé à chanter à voix basse un chant connu, How Great Is Our God. J'ai essayé de les ignorer, mais chaque note semblait pénétrer en moi, une gêne inexplicable. Le feu continuait à s'étendre, mais pour une raison quelconque, certaines pages ne se consumaient tout simplement pas. C'était comme si elles résistaient aux flammes. À ce moment, une rafale de vent soudaine a traversé la scène. Les flammes se sont propagées dangereusement, atteignant presque les équipements. Le public qui applaudissait auparavant reculait maintenant, pris de panique. Les rires ont cédé la place au silence. Et à ce stade, je dois vous poser une question. Croyez-vous que Dieu puisse se servir même du chaos pour manifester sa présence? Écrivez-le ici en bas dans les commentaires,
car votre opinion peut renforcer d'autres personnes et si cette histoire vous captive déjà, laissez un like et abonnez-vous immédiatement à la chaîne, car ce qui va se produire est encore plus bouleversant. Le feu, qui avançait rapidement auparavant, a soudainement commencé à perdre de sa vigueur. Les flammes dévoraient les bords, mais sur certaines pages centrales, le texte restait intact. Je me suis frotté les yeux en essayant de croire ce que je voyais. Le public, qui quelques instants auparavant était en euphorie, observait maintenant dans un silence absolu. C'était comme si tout le stade s'était arrêté. Le son des guitares s'est tu, le micro est tombé à terre et même le vent a semblé s'apaiser. L'air était lourd, différent, chargé de quelque chose d'invisible. Dans le premier rang, j'ai vu une dame se lever, les larmes aux yeux, lever les mains et commencer à prier à haute voix, sans se soucier de qui la regardait. D'autres ont suivi son exemple. Bientôt, de petites voix de prière ont résonné en divers points de la foule, rompant le silence avec des supplications en anglais. Jésus, show your power. Derrière moi, Ryan, le guitariste, a jeté son instrument à terre et s'est enfui de la scène. Plus tard, il racontera qu'il avait entendu distinctement une voix lui dire « Ce n'est pas la voix, reviens à moi ». J'ai essayé de maintenir le contrôle de la situation, j'ai attrapé le micro et j'ai crié « Vous voyez, il ne se passe rien ». Mais au fond, je savais que je me mentais à moi-même, car quelque chose se passait bel et bien. Soudain, un grondement a retenti dans le ciel. Il n'y avait pas de nuages, aucune prévision d'orage, mais le son d'un tonnerre a traversé le stade. Le public a crié de peur. Certains jeunes sont tombés à genoux sans comprendre pourquoi. C'est alors que l'incroyable s'est produit. L'un des projecteurs s'est éteint tout seul et, au centre de la scène, sur la Bible noircie, est apparue une flamme bleue astra, différente du feu commun. Au lieu de consumer, elle semblait protéger ses pages. Le public a retenu son souffle. Personne n'osait bouger. C'était comme si tout le monde se trouvait face à quelque chose de bien plus grand qu'il ne pouvait le comprendre. Et c'est dans ce silence que la véritable manifestation a commencé. La flamme bleue astra continuait de briller sur la Bible noircie, illuminant la scène d'une lumière qui ne provenait pas des projecteurs. Le silence était presque total. Le public, auparavant en extase, semblait maintenant hypnotisé, captivé par quelque chose qu'il ne parvenait pas à expliquer. Soudain, un jeune homme du public est tombé à genoux, a levé les mains et a commencé à pleurer, répétant à haute voix « Et Isoli, et Isoli. Il est saint ». Sa voix résonnait dans le stade et, en quelques secondes, des dizaines d'autres personnes ont commencé à s'agenouiller. Moi, qui m'étais toujours vanté d'être au centre de l'attention, j'ai senti mes jambes flancher. Ce n'était pas la peur du public, c'était quelque chose de plus profond, une présence qui m'enveloppait complètement. J'essayais de rester ferme, mais au fond de moi, je savais que quelque chose se produisait, quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Le batteur a laissé tomber ses baguettes et s'est assis par terre, se couvrant le visage de ses mains. Certains membres du personnel technique pleuraient dans les coulisses. L'atmosphère du concert avait disparu. Maintenant, le stade ressemblait à une église improvisée, imprégnée de révérence. Au milieu de cette scène, j'ai vu une jeune femme se lever des gradins avec une Bible à la main. Elle ne parlait pas au micro, mais sa voix résonnait inexplicablement. Vous avez défié Dieu, mais il répond avec amour. Jésus a encore les bras ouverts pour chacun d'entre vous ici, ces paroles ont transpercé mon cœur comme une épée. Je voulais rire, la ridiculiser, mais je n'y suis pas parvenu. Les larmes ont commencé à couler sans que je puisse les arrêter. Ce poids que je portais depuis des années semblait se briser là, devant des milliers de témoins, et sans plus de force, je me suis effondré à genoux. J'ai regardé le ciel ouvert du stade et j'ai murmuré pour la première fois depuis des décennies, « Dieu, si tu existes vraiment, je n'ai plus la force de te combattre. » À cet instant, la flamme bleue s'est éteinte doucement, ne laissant que la Bible partiellement intacte, ouverte sur une page éclairée par la lumière de la scène. C'était comme si le ciel lui-même avait répondu à ma prière silencieuse. Toujours à genoux, j'ai senti une paix indescriptible envahir mon cœur. Le bruit de la foule s'est dissipé et tout ce que je pouvais entendre était une voix douce à l'intérieur de moi. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Cette phrase a tout changé. Le poids des addictions, de la rébellion et de la haine est tombé comme des chaînes qui se brisent. Je me suis levé lentement et, devant des milliers de personnes, j'ai repris le micro, mais cette fois pas pour chanter. Les larmes coulant, j'ai confessé, j'ai passé des années à défier Dieu, mais ce soir, ici, devant vous tous,
j'ai découvert qu'il est réel. Jésus est réel. Un silence a envahi le stade, suivi d'un son inattendu, des applaudissements mêlés à des pleurs. Les gens s'embrassaient, certains priaient à haute voix, d'autres pleuraient simplement de révérence. Le concert était terminé, mais ce qui s'était passé là était bien plus grand que n'importe quel spectacle. Dans les jours qui ont suivi, les journaux locaux ont parlé du concert interrompu par un miracle, mais pour moi, ce n'était pas seulement un titre, c'était le début d'une nouvelle vie. J'ai quitté le groupe, j'ai cherché une église évangélique à Nashville et j'ai confié ma vie à Christ. Aujourd'hui, la Bible que j'ai cherchée à brûler est mon trésor le plus précieux. Voici mon verset préféré de la Bible, celui qui m'a le plus frappé, car la parole de Dieu est vivante, efficace et plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et elle discerne les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux 4h12. Cette histoire nous rappelle que personne n'est si loin qu'il ne puisse être atteint par l'amour de Dieu. Là où beaucoup voient la rébellion, le Seigneur voit une opportunité de transformation. Priez avec moi. Seigneur Jésus, merci parce que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Touche maintenant chaque personne qui regarde cette vidéo, qu'elle puisse sentir ton amour, ta paix et ta présence transformatrice au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je veux vous entendre. Avez-vous déjà vécu une expérience où vous avez perçu la présence de Dieu de manière réelle? Partagez-la dans les commentaires, car votre témoignage peut inspirer d'autres personnes.